Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire encore de la conjugaison. On va apprendre à conjuguer le verbe avoir au présent. Alors, comme le verbe être, le verbe avoir est un verbe un peu particulier. Il n'indique pas une action. On utilise le verbe avoir pour indiquer la possession. Ça veut dire qu'on possède quelque chose. C'est le fait d'avoir quelque chose. Exemple, avoir des ballons, avoir un vélo, avoir un cartable, avoir un crayon. Le verbe avoir est aussi utilisé pour exprimer une sensation. La sensation, c'est le fait de ressentir quelque chose. C'est comment on se sent. Exemple, avoir sommeil. Quand on veut dormir, on a sommeil. Avoir soif. On veut boire. On ressent de la soif. Avoir chaud. Avoir froid. Donc les enfants, vous avez bien compris que le verbe avoir n'indique pas une action, c'est-à-dire qu'il ne dit pas quelque chose qu'on fait, mais on l'utilise pour dire qu'on a quelque chose ou bien qu'on ressent quelque chose. D'accord les enfants? Maintenant les enfants, on va voir ensemble comment on conjugue le verbe avoir au présent. Vous êtes tous prêts les enfants? Alors, on commence par écrire le verbe avoir tout en haut. Avoir, c'est le nom du verbe lorsqu'il n'est pas encore conjugué. Après, on écrit les pronoms personnels. On utilise toujours les pronoms personnels pour conjuguer un verbe. Quand on parle d'une seule personne, on utilise les pronoms personnels au singulier. Je, première personne du singulier. Tu, deuxième personne du singulier. Il et elle, troisième personne du singulier. Et quand on parle de plusieurs personnes, on utilise les pronoms personnels au pluriel. Nous, première personne du pluriel. Vous, deuxième personne du pluriel. Il avec S et elle avec S, troisième personne du pluriel. Maintenant, on va prendre le verbe avoir et l'écrire correctement suivant les personnes. Avec le pronom personnel je, le verbe avoir s'écrit AI. Et là, les enfants, j'oublie pas de mettre l'apostrophe. J apostrophe AI. Donc ça donne j'ai. Je ne vais pas dire je ai. Le verbe commence par une voyelle. Donc je supprime le E de je et j'écris J apostrophe. Donc c'est j'ai. On continue. Avec le pronom personnel tu, le verbe avoir s'écrit AS. Tu as. Avec les pronoms personnels il et elle, le verbe avoir s'écrit a. Il a, elle a. Les enfants, il faut faire attention à la deuxième et troisième personne du singulier. Tu as, il ou bien elle a. Le verbe se prononce pareil, mais il ne s'écrit pas pareil. Avec tu, c'est AS. Et avec il et elle, c'est A.
on continue la conjugaison du verbe avoir au présent. Alors, avec le pronom personnel nous, le verbe avoir s'écrit avons. A-V-O-N-S. Nous avons. Ici, on entend la liaison, les enfants. Avec le pronom personnel vous, le verbe avoir s'écrit A-V. A-V-E-Z. Vous avez. On entend la liaison. Avec les pronoms personnels il avec S et elle avec S, le verbe avoir s'écrit on. O-N-T. Ils ont, elles ont. On entend la liaison aussi. Donc les enfants, on a vu ensemble comment conjuguer le verbe avoir au présent. Vous savez les enfants que le verbe avoir, c'est comme le verbe être. C'est un verbe qu'on utilise beaucoup en français. Il faut donc l'apprendre par cœur, que ce soit à l'oral ou bien à l'écrit. Alors les enfants, pour apprendre par cœur la conjugaison du verbe avoir et même du verbe être, vous pouvez la dire en l'épelant. C'est-à-dire je dis en même temps j'épelle. En épelant, c'est en disant chaque lettre d'un mot ou bien d'un verbe l'une après l'autre. Alors on dit le verbe, on l'épelle et on l'écrit en même temps. Ça nous aide à mémoriser plus facilement et plus rapidement la conjugaison de ces verbes. Les enfants, maintenant, on apprend par cœur le verbe avoir au présent. Alors, le verbe avoir au présent, j'ai, A-I. Tu as, A-S. Il a, A. Elle a, A. Nous avons, A-V-O-N-S. Vous avez, A-V-E-Z. Ils ont, O-N-T. Elles ont, O-N-T.